Le premier chapitre de mon livre s'appelle « Le créateur du virus, Emmanuel Kant ». Kant a joué un rôle terrible là-dedans. Kant est le grand destructeur du réel. Pourquoi ? Parce qu'il a inversé le rapport entre le réel et l'intelligence. Je m'explique. Saint Thomas d'Aquin, et avec lui tout le mouvement du réalisme catholique, explique que la vérité, c'est l'adéquation de notre intelligence aux choses, aux faits, à la réalité tout simplement. Ceci signifie que la vérité existe indépendamment des dispositions du sujet. Par exemple, que je le veuille ou non, ceci est un verre. Ce n'est pas un réfrigérateur. La nature de cet objet, c'est d'être un verre. Bon. Donc le réalisme catholique nous impose de nous soumettre, ou de soumettre notre intelligence aux faits. Donc un thomiste, un catholique conséquent est respectueux des faits et il ne cherche pas à les dénaturer. Il se plie à la réalité. C'est pourquoi nous sommes les véritables rationnels. Kant va balayer tout cela. Et je précise que pour vous, lecteurs, je me suis plongé dans la critique de la raison pure de notre ami Kant. Appréciez le sacrifice, s'il vous plaît, appréciez. Bref, Kant établit une nouvelle théorie de la connaissance, au terme de laquelle il va décréter qu'on ne peut pas connaître la nature des objets. Les objets sont comme sans nature. On ne peut plus, avec Kant, saisir le réel. Donc ceci, nous dit Kant, finalement, est peut-être un artichaut, en fait. Voilà. Nous croyons naïvement que c'était un verre, mais c'est peut-être un artichaut, en fait. Voilà. Bon. Donc l'espace dans lequel évolue l'individu, selon Kant et sa philosophie dite idéaliste, n'est pas composé d'objets dont nous connaîtrions la nature, comme ce verre, mais il est fait de phénomènes que nous intuitionnons et qui ne nous permettent pas de saisir, de nous emparer de la réelle nature des choses. Quand on poursuit le raisonnement, puisque les choses n'ont pas de nature, alors on peut faire ce qu'on veut de la réalité. On peut la réinterpréter et la refondre selon nos desiderata. Le philosophe belge Marcel Lecorte, au sujet du kantisme, nous dit qu'il est l'expression d'un pouvoir démiurgique. Qu'est-ce que c'est un démiurge ? C'est un démon créateur. Donc voilà ce qui a été formalisé par Kant, c'est le pouvoir démiurgique. Alors ceci vous paraîtra peut-être extrêmement abstrait. En réalité, vous allez voir, c'est extrêmement concret. Permettez-moi une petite citation. Donc, dans le monde de la révolution, entendre de la négation du réel, recomposé par les phénomènes où les objets sont sans nature. Un avortement n'est plus l'assassinat d'un innocent, mais un droit de la femme. Un migrant n'est plus un envahisseur, mais une chance pour la France, voire un futur Montaigne. Le grand remplacement n'est pas une vérité évidente, mais une théorie du complot. Les racailles ne sont pas les tortionnaires du peuple français, mais les victimes du racisme du peuple français. Les Français de souche ne sont plus les descendants du peuple français millénaire, mais une invention de l'extrême droite. Les sexes ne sont plus des caractéristiques biologiques, mais des constructions sociales rebaptisées genre. L'homosexualité n'est plus contre nature, mais banalisée au même titre que l'hétérosexualité. L'Union européenne n'est pas une technostructure, mais l'Europe tout court. Le mariage n'est plus l'union entre un homme et une femme, encore moins un sacrement, mais une union entre tout type de partenaires. Les animaux ne sont plus des créatures inférieures à l'homme, mais égales et identiques à l'homme. Un père n'est plus le parent mâle, puisqu'il peut être aussi une femme. Dixit Emmanuel Macron et Agnès Buzyn, en tout cas. Donc vous voyez, ce kantisme, ce pouvoir démiurgique est quelque chose qui coule dans les veines de la société. Et les malheurs de la France viennent de l'intoxication qu'ont fait les Français de cette métaphysique révolutionnaire.